Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Suite de notre dictionnaire numérologique d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise, aujourd'hui nous parlons de la dualité, du yin-yang. Yin et yang, deux notions qui renvoient depuis le classique des poèmes à Ladré et à Lubac. Lubac, c'est le versant ombragé de la colline, yin. Ladré, c'est le versant ensoleillé de la colline, il est yang. Et ces deux réalités agricoles en sont peu à peu venues à désigner les aspects contradictoires et complémentaires de toute réalité. On voit en effet que cet usage théorique du couple de notions yin-yang s'est systématisé, notamment au fil de l'écriture du I Ching, puisqu'on voit ce couple de notions prendre un sens beaucoup plus général et abstrait dans le grand commentaire adossé au I Ching, le classique des mutations, selon la formule Yi-yin, Yi-yang, Zhi-wei-dao. Un yin, un yang, telle est la voie, tel est le réel, tel est le processus du réel. Et le Lei Jing, le classique des catégories, donne une formule équivalente, Yi Feng Wei Er. L'unité devient dualité. Toute réalité a deux aspects, ce qu'on pourrait aussi traduire en disant tout simplement que toute médaille a son revers. Enfin, vous voyez que ces notions de yin-yang sont des outils pratiques d'interprétation dialectique de la réalité. En somme, ce sont des lunettes pour observer, pour analyser le réel. Il faut faire attention de ne pas les objectiver, de ne pas les naturaliser, de ne pas les essentialiser. Ce sont seulement des notions pour comprendre le réel, bien qu'on puisse appliquer ces notions aux forces de la nature. Ce ne sont pas des forces de la nature, ce sont seulement des notions pour analyser le réel. C'est une matrice pour l'interprétation du réel et l'action efficace. Alors, elle renvoie à 1000 oppositions utiles en médecine, à l'opposition du haut et du bas dans le corps, à l'opposition du jour et de la nuit, par exemple quand les symptômes se manifestent la nuit mais pas le jour, ou le jour mais plus la nuit, etc. Elle renvoie à l'opposition du printemps et de l'automne, de l'hiver et de l'été, là aussi parce que ces distinctions vont avoir une importance tout à fait concrète et pratique dans le diagnostic. Elle renvoie à l'opposition de l'hiver et de l'été, je le disais, donc à l'opposition du chaud et du froid, du sec et de l'humide, du léger et du lourd, du lumineux et du sombre, de l'eau et du feu, puisqu'il y a de l'eau et du feu dans le corps, des liquides, mais aussi du feu. Nous sommes à 37 degrés environ, et cet équilibre est très important. Cela renvoie à l'opposition de la face antérieure et de la face postérieure du corps, ou des membres, des bras et des jambes, à l'opposition de l'interne et de l'externe, du profond et du superficiel, des organes et des entrailles, de l'énergie défensive et de l'énergie nourricière, de l'hyperactivité et de l'hypoactivité, de l'aigu et du chronique, de l'inflammation et de la tumeur, de l'insomnie et de l'hypersomnie, etc. J'arrête cette liste qu'on pourrait allonger encore évidemment à volonté. Mais vous voyez que l'identification des contradictions est essentielle, car le principe de toute thérapeutique est de les équilibrer selon l'idéal du yin ping yang mi, c'est-à-dire du yin paisible et du yang caché, formulé par le classique de l'empereur jaune, au chapitre 3 du Su Wen, c'est-à-dire des questions simples. Ce qu'on peut comprendre comme une invitation à apaiser le yin pour conserver son yang. Bon, on entend bien là la recette de santé et de longévité. On observe une préséance du yin et une primauté du yang.
et leur interdépendance est omniprésente dans la nature à tous les échelons, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Les manuels de MTC modernes ont tenté de codifier les principes de cette logique chinoise un petit peu particulière, opposée à la logique aristotélicienne du principe de non-contradiction, puisque ici nous avons une logique qui consiste au contraire dans les 4 principes suivants. Oui, yin et yang sont opposés, ça c'est le premier principe, mais ils sont à la fois complémentaires ou interdépendants. Yin-yang, Hugen, comme on dit en chinois. Yin-yang duili, ça c'est le principe d'opposition, mais ce principe d'opposition est inséparable lui-même d'un principe de complémentarité ou d'interdépendance. Hugen en chinois. Le yin et le yang, troisième principe, sont en perpétuelle variation. Ils ne cessent de croître ou de décroître. Yin-yang, xiaozhang. Et ils se transforment en rapport de proportion inverse. Yin-yang zhuanghua. Ils se transforment mutuellement, donc en rapport de proportion inverse, ce qui signifie que quand l'un croît, l'autre décroît, et réciproquement. Je n'en dirai pas plus ici sur les principes de cette logique, c'est très intéressant, mais ça pourrait nous conduire à bien des considérations théoriques, philosophiques, notamment en comparaison avec ce qu'on a appelé en Occident les principes de la logique floue. Mais je voudrais m'en tenir ici à ce qui est strictement utile pour une pratique de la médecine chinoise, sans me perdre plus longtemps et sans risquer de vous perdre dans des considérations trop théoriques. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le couple de notions yin-yang est un outil pratique d'interprétation dialectique de la réalité, dont on fera un usage continu, et c'est la raison pour laquelle vous êtes invités dès à présent à observer toute réalité sous l'angle de ses contradictions. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très rapidement pour la suite de ce dictionnaire numérologique.